Mais dans les livres de fiqh, ils font tout leur possible pour réduire au maximum le nombre de mots. Donc des fois, ça demande énormément de concentration. C'est vrai que moi, souvent, pourtant, ça c'est un livre qui est résumé pour les débutants, mais j'aime bien vous expliquer, vous étayer à l'oral, comme ça, quand tu lis, t'es pas perdu. Parce que des fois, les fiqh, c'est vraiment sec, en fait. C'est vraiment le squelette enfin, c'est vraiment juste. Ils ont pas rajouté un mot en plus, quoi. C'est vraiment, ils sont restreints au minimum de mots possible. Parce que dans le passé, les savants ils écrivaient à la main, dans des gros livres. C'est-à-dire que tu avais des livres comme ça, en plusieurs volumes. Donc, ils résumaient au maximum et ils remplissaient la page sans faire de paragraphe, hein, pour que ça prenne le moins de place possible dans le livre et pour que la personne elle puisse facilement mémoriser le livre aussi. Donc, les livres de religion du passé, il n'y a même pas de paragraphe. Il n'y a même pas d'à la ligne. D'ailleurs, même quand tu commences un nouveau chapitre, genre ça fait comme ça, tu vois, en plein milieu de la phrase, chapitre, ça continue comme ça. Il n'y a même pas, nous, tu vois, on va mettre une nouvelle page, tu vois, par exemple là, tu vois, je sais pas moi, tu as un nouveau chapitre, tu vois, à la ligne, des points comme ça. Non, dans le passé, c'était pas comme ça. C'est comme le Coran, c'est des blocs en fait. Par exemple, quand tu prends les anciennes versions de l'Empire Ottoman du Sahih al-Bukhari, par exemple, quand tu changes de chapitre, c'est en plein milieu de la phrase. C'est pas genre nouvelle page, nouveau chapitre, un gros titre, à la ligne, machin. Non, non, c'est tac, 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 chapitre, ta, 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 chapitre, ta, 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 ta. Il n'y a aucun paragraphe, aucun alinéa, tout est rempli dans la page. Et après, les gens récents, parmi les Arabes maintenant, ils font comme les Européens, c'est-à-dire que maintenant ils font des en-têtes, ils vont à la ligne pour que ce soit plus facile pour les gens. Mais dans le passé, les savants, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Et même les ayats, c'est imbriqué dans le texte. Il n'y a même pas, ils mettent entre crochets pour qu'on voit que c'est le Coran. Non, c'est tout marqué pareil. الكتب القديمة أنا عندي نسخة قديمة لبعض الكتب يعني الآية تكتب مثل النص العادي يعني والحديث وكل شيء يعني ما في قوسين ما في فقرات يعني كله مع بعض يعني ils mettent tout ensemble et même les ayats les hadiths c'est écrit de la même manière que le reste du texte parce que dans le passé les gens étaient très intelligents, ils mémorisaient le Coran, ils connaissaient les hadiths, il n'y a pas besoin qu'on mette la ayah en gras entre crochets. Et maintenant, tu font ça, ils vont mettre la ayah en rouge, le texte en noir, le gros titre en gras, d'une police plus grande que le reste du texte. Quand c'est un sous-chapitre, hop, on va à la ligne, petit 1, petit 2, petit 3. Tout ça, c'est les Européens qui font comme ça, parce que le français, c'est plus compliqué à comprendre que l'arabe. En arabe, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Le Coran, on le lit du début jusqu'à la fin. Est-ce que dans le Coran, il y a des paragraphes, des alinéas, on va à la ligne et tout ça? Non, dans le Coran, tout est à la suite. Parce qu'en langue arabe, la ponctuation en arabe on n'en a pas besoin. النقاط والفواصل وكذا هذا أخذوه من الأوروبيين لكن في الأصل كيف تعلم علامة الوقف أو الاستفهام والتعجب بسياق الجملة وبأدوات بالكلمات مثلا هل من خالق غير الله كلمة هل يعني أداة استفهام فلا يحتاج إلى علامة استفهام هذه أخذوها من الأوروبيين لكن الشيخ قال يجوز لكن هذا يسهل على الناس القراءة لكن في الماضي ما كانوا يحتاجون إلى هذا مثلا الفاء الواو ثم هذه تنم عن الفواصل عن النقط en arabe tu n'as pas besoin de mettre des points d'interrogation, points d'exclamation, point, point virgule, virgule, etc. Pourquoi? Parce qu'en arabe ce qui fait la ponctuation c'est les mots. Quand tu dis ensuite, cependant, etc., ça remplace les virgules, tout ça. Par exemple, en arabe, il y a des mots interrogatifs. Hal, a. Par exemple, il y aurait-il un créateur autre que Dieu? En français, on va mettre un point d'interrogation. Mais en arabe, comme tu as dit hal min khaliqin, hal, c'est un mot interrogatif, dire est-ce que? Eh ben, on comprend que c'est une question, donc tu n'as pas besoin de mettre un point d'interrogation. Quand tu lis le Coran, des fois il y a des questions dans le Coran. Pourtant, dans le Coran, tu n'as pas des points d'interrogation, des virgules, des points, etc. Et pourtant, tu comprends tout ce qui est marqué, si tu es arabophone. C'est clair? Mais après, les Arabes, ils ont pris des Européens les ponctuations pour faciliter la lecture parce que maintenant, les gens, comme ils sont faibles en arabe, ça leur facilite quand tu as un point, tu sais où est-ce que tu t'arrêtes, tu sais là où est-ce que tu reprends, est-ce que c'est une question, pas une question, tout ça. En espagnol, carrément, ils mettent le point d'exclamation avant et après, le point d'interrogation avant et après, pour savoir quand est-ce que commence la question et quand est-ce qu'elle termine. Tout est balisé quoi, chez eux. En arabe, il n'y a rien de tout ça. Tu n'as pas besoin en fait. C'est les mots en fait qui jouent le rôle de ponctuation. Ça, c'est le frère à la sœur qui nous enseignait ça. Il nous disait, en arabe, c'est les mots qui font la ponctuation. Comme nous, on apprenait l'arabe, comme beaucoup on est de l'Europe, on ne connaissait pas ça. Il nous disait, en arabe, il n'y a pas besoin de ponctuation, pas besoin de virgule, de point, etc. C'est les mots, les prépositions, tout ça, qui servent de ponctuation. Par exemple, en arabe, quand tu débutes une nouvelle phrase, en français, on met une majuscule. En arabe, on met un wa. Des fois, le wa en arabe, ça veut dire quand tu engages une phrase.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, souvent dans les ayats du Coran, ça commence par wa. Ça veut pas dire et après il continue une phrase. Non, c'est une nouvelle phrase qui commence. Rien al-waw, kalimat al-waw, ta'ti l'istinaf. Et tabtadi jumlatan jadida. فهذا ينوب عن الفواصل عن علامة الوقف والاستفهام والتعجب. Donc l'arabe c'est la plus riche des langues et la plus facile des langues. C'est pour ça que dans le passé, les savants n'avaient pas besoin qu'on fasse des points, des virgules, des parenthèses, des titres, des sous-titres, des alinéas, petit 1, petit 2, petit 3. Ça c'est les Européens qui ont inventé ça, parce que la langue française, tu fais pas ça, si tu as un bloc comme ça comprimé, sans aucun espace, aucun alinéa, tout ça, c'est difficile à lire. En arabe, ça pose aucun problème. Donc du coup, les savants, ils mettent tout comme ça compressé dans la page. Et en plus de ça, quand ils parlent, ils résument avec des mots, des idofas, ils font ils font pas des répétitions par exemple. Ils résument tout par des pronoms. Des fois en arabe tu lis la phrase comme ça, tu essaies de retrouver chaque pronom à quoi il renvoie pour comprendre la phrase. Et plus tu avances dans la science, plus les savants y résument. Et plus ils comptent sur ta compréhension à toi pour que tu comprennes ce qu'il a écrit en fait. Il va dire comme par exemple la mes'ala de al-mukataba. C'est quoi le mukataba? Tu vois, comme le sujet de l'écriture. Ok. Donc il va dire par exemple, et la divergence est telle que la divergence du sujet d'écriture. Toi, tu es là, c'est quoi le sujet d'écriture? Si tu as appris le firqa, tu sais que ça revient à un contrat qui s'appelle l'écriture, par exemple, etc. Et tu vois, par exemple, ils vont dire, par exemple, celui qui a le droit de ne pas jeûner, c'est pour les mêmes excuses que les excuses qui permettent de faire le tayammum. C'est quoi le rapport entre tayammum et le jeûne? Il résume comme ça, il ne rentre pas dans les détails. Il dit, toute excuse qui rend permis le tayammum permet de ne pas jeûner. Mais depuis quand tu ne peux pas utiliser l'eau, ça te permet de ne pas jeûner? C'est pas ça qui est visé. C'est que les cas de figure où c'est considéré comme une nuisance si tu veux utiliser l'eau, et c'est pareil. S'il y a une nuisance si tu jeûnes, c'est le même cas que pour le tayammum, tu ne vas pas jeûner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout comme il y a des nuisances qui rendent permis le tayammum, il y a des nuisances qui rendent permis de ne pas jeûner. Donc tu calques, c'est quoi les nuisances qui rendent permis le tayammum? Si le fait que d'utiliser l'eau, ça va aggraver ta maladie, ou te faire mourir, ou retarder ta guérison. C'est bon? C'est ça les excuses qui rendent permis le tayammum. Eux, pour éviter de répéter ces trois choses-là, et comme le chapitre du jeûne, il est après le chapitre du tayammum, donc tu es censé avoir pris le chapitre du tayammum avant, c'est bon? Pour pas répéter ces trois choses-là, il va te dire, et les excuses qui permettent de ne pas jeûner sont les mêmes choses qui rendent obligatoire le tayammum. Donc si tu n'as pas pris le chapitre du tayammum, tu ne sais pas de quoi il parle. Et si tu n'as pas compris aussi comment les savants y parlent, tu ne vas pas comprendre de quoi ils parlent. Je vais dire, mais attends, mais le tayammum, donc s'il y a un lion qui t'empêche de prendre l'eau, tu peux ne pas jeûner, tu ne vas pas comprendre de quoi ils parlent en fait. Non, ça veut dire tout comme il y a des choses qui sont haram, qui sont nuisibles parce que ça va retarder ta guérison, etc. si tu utilises l'eau, et c'est pareil, s'il y a quelque chose dans le jeûne, si le fait de jeûner, ça aggrave ta maladie, ou ça empêche ta guérison, ou ça te fait mourir, et c'est haram que tu jeûnes. Tout comme dans le tayammum, si le fait d'utiliser l'eau, ça t'empêche de guérir, ou ça retarde ta guérison, ou ça aggrave ta maladie, ou ça te fait mourir, ça te rend permis le tayammum. C'est clair pour tout le monde? Donc ils vont dire, l'excuse qui permet de ne pas jeûner sont les mêmes choses qui rendent permise le tayammum. Mais si tu n'as pas appris le firqa, tu ne vas pas savoir de quoi il parle. Et tu ne vas pas savoir le rapport entre le tayammum et le jeûne. Ici, il n'y a pas de rapport entre les deux, si ce n'est que le tayammum, on le fait lorsque l'eau te nuit. Également, c'est pareil, tu ne jeûnes pas quand le jeûne te nuit. Et c'est quoi les exemples de nuisances? C'est les mêmes exemples que les nuisances qu'on a citées dans le tayammum. Donc c'est pour ça que les livres des savants, des fois, la compréhension du chapitre, elle dépend de est-ce que tu as appris le chapitre d'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que si quelqu'un apprend en lisant tout ça dans les livres, des fois, il ne comprend rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des fois aussi, le détail est dans un autre livre, et pas dans le même livre que tu prends. Mais c'est un livre que tu aurais censé avoir pris avant d'avoir commencé ce livre-là. Et le tafsir du Coran, ça englobe le firqa, la langue arabe, la rhétorique, tout ça. Donc quand les savants du firqa, ils expliquent le Coran, et te disent, ça c'est comme tel sujet, il fait référence à une science que tu es censé avoir prise avant de prendre dans le tafsir. Et si tu as pris cette science-là, je ne sais pas de quoi il parle. Et la compréhension de l'arrière, des fois, dépend de ce sujet-là. C'est pour ça que plus tu lis directement dans les gros livres des savants, plus tu es sûr de t'égarer, quoi. Parce que les savants, quand ils écrivent leurs gros livres, ils vont pas prendre la peine de répéter à nouveau toutes les explications qu'ils avaient données dans les livres des débutants. Pour eux, c'est acquis déjà ça. Donc quand ils s'adressent à toi, ça s'adresse à quelqu'un qui est censé déjà avoir appris tous les livres que tu aurais dû apprendre avant.
Et donc il va parler par allusion ou par résumé, en pensant que la personne qui lit, il sait de quoi il parle. Mais si toi tu lis directement, tu dis ben moi voilà je comprends l'arabe, j'ai pas besoin d'apprendre les cours pour les nouveaux, je vais directement lire dans les gros livres. Ouais, mais toi du coup comme t'as pas suivi le cursus, tu vas pas savoir de quoi il parle. Ou alors tu vas le comprendre de travers, parce que t'as pas appris les livres qu'il fallait apprendre avant. Et il y a 3 types de livres dans la religion de niveau. Tu as niveau résumé, Mukhtasarat. Après, tu as Mutawassitat, les livres intermédiaires. Et après, tu as le Mutawwalat, les livres très détaillés. Et si tu n'apprends pas la religion dans cet ordre-là, tu vas te perdre en lisant un livre détaillé. Si quelqu'un dit non, moi je veux directement les détails, je vais aller lire directement dans les livres Mutawwalat. Parce que chaque strate de livre de religion a son propre vocabulaire. C'est-à-dire que tu as certains termes dans les livres Mukhtasar des débutants, tu les retrouves dans les livres intermédiaires. Sauf que dans les livres intermédiaires, le même mot n'a pas le même sens que dans les livres pour les débutants. Et dans le livre Mutawwal, qui est beaucoup détaillé, tu vas des fois retrouver les mêmes termes que dans les livres pour les débutants, mais sauf qu'ils ont un autre sens dans les livres qui sont Mutawwal. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, le risque c'est quoi? C'est que si quelqu'un n'a pas étudié la religion dans l'ordre que les savants ont défini, parce que les savants tous ils marchent selon cet ordre-là quand ils font leurs livres, il va lire des gros livres détaillés, il va lire des mots en arabe, mais avec une compréhension de quelqu'un qui est débutant. C'est-à-dire qu'il va avoir une compréhension de Mukhtasar, de livres résumés, pour lire un livre qui est détaillé. Et en fait, ce n'est pas les mêmes conventions. Donc il ne va pas comprendre le livre, il va le comprendre de travers. Vous avez compris comment c'est important d'apprendre la religion dans le cursus habituel de la religion? C'est clair pour tout le monde? Parce que là, ce que je vous dis à l'oral, vous comprenez ce que je dis là. Mais si je vous lisais en arabe la partie du livre intermédiaire qui explique, je vous dis en arabe, je vous citais le livre, ce qui est marqué là à froid comme ça, sans explication, vous ne comprendrez rien du tout. Vous ne comprendrez rien du tout. Parce que vous n'avez pas étudié les livres avant pour atteindre le niveau pour comprendre le livre qui vient après. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vous retraduis en français ce que tu n'auras pas réussi à comprendre, ce qui est marqué en arabe. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est-à-dire que même moi, si je donne cours en arabe, je les retraduis en arabe à partir de ce qui est marqué en arabe dans les livres d'origine. Et si tu lis directement les livres d'origine, tu ne comprendrais pas ce qui est marqué. Parce que pour comprendre les gros livres, il faut que tu aies d'abord pris les petits livres. C'est clair, tout le monde, ça? Et des fois, et en fait, le risque, c'est quoi? C'est que quand tu prends dans les gros livres directement, les savants, ils ne prennent pas la peine de réexpliquer à nouveau ce qui avait déjà été expliqué dans les livres d'avant. C'est-à-dire ce qui avait déjà été expliqué dans les livres résumés et dans les livres intermédiaires. Donc imagine le gars qui veut directement lire dans le livre Mutawwalat, le 3e strat là, au-dessus. Il aura manqué les explications intermédiaires plus les explications des débutants. Et le gars qui a la 3e strat, bah lui il écrit son livre pour des gens qui sont confirmés, qui ont fait les 3 niveaux. Donc il ne va pas prendre la peine d'expliquer des sujets qui sont pour les débutants ou les intermédiaires. Donc du coup il va aller droit au but et le reste il ne va même pas le mentionner en fait. Et du coup il y aura plein de choses que tu ne sauras pas parce qu'il ne l'aura pas mentionné parce que tu aurais été censé l'avoir appris avant. Et d'où la grosse catastrophe de lire dans les livres des savants. Parce que tu n'as pas du tout le niveau pour comprendre ce qui est marqué dedans. Vous avez compris le sujet? Alors vous, heureusement, vous êtes francophone, donc en français, il n'y a pas ces livres-là, donc tu n'as pas ce risque-là habituellement, même s'il y a quelques livres qui sont traduits en français. Mais en arabe, par contre, c'est la cata, quoi. Quelqu'un est arabophone, mais il n'a pas suivi le cursus. شخص بيفهم العربية يتكلم العربية لكن ما درس العلم في المختصرات ثم المطولات ثم المتوسطات ثم المطولات وفورا خاض في المطولات بدون أن تعلم في المختصرات والمتوسطات يضيع لأن المفردات معانيها تختلف على حسب المستوى والعلماء لا يعيدون في المطولات كل الشرح الذي عملوه في المختصرات أو المتوسطات فيفوته الشرح فيضل. C'est pour ça que notre cher disait celui qui apprend en lisant dans les livres, c'est obligatoire qu'il s'égare. Non seulement il devient égaré, mais aussi égareur. Tout le monde a compris le sujet? Il y a une histoire comme ça, où c'était dans le passé. Hein. Ils étaient au Hajj, et puis ils ont vu un homme en train de tourner autour d'un Kaaba, et il avait un couteau attaché à son cou et une souris. تعرفون القصة؟ كان معلق في عنقه سكين يعني سكينة وفأرة. donc فقالوا ماذا تفعل بهذا؟ قال أنا قرأت في الكتاب أنه من سنن الطواف أن يطوف بسكينة وفأر.
هو كان مكتوب بسكينة ووقار لكن لكن هو في الماضي ما كانوا يكتبون الهمزات و إن محت نقطة بكلمة وقار فهو قرأ وفأر وسكينة قرأ سكينة ما في حركات ولا شدات فهو لأنه قرأ وحده بدون تلقي وتعلم قرأ بسكينة وقار قرأ بسكينة وفأر فقبل سأتوف من السنن أن أحمل معي سكينة وفأر فعلق على عنقه سكينة وفأر وعندما سألوه فقالوا له ليس هذا المراد هو بسكينة وقار ونفس الشيء في واحد قرأ في الكتاب الحبة السوداء شفاء لكل داء هو قرأ الحية السوداء فصار يداوي الناس بالحية السوداء قتل خلقا كثيرا يعني بعد ذلك عرفوا أنه لم يقرأ صحيحا في الكتاب سبحان الله. Alors en français il y a moins de risques mais en arabe des fois un seul point si tu mets un point au lieu de deux points ça change la lettre. Par exemple le fa il y a un point, le qaf il y a deux points. Et en arabe dans le passé jusqu'à aujourd'hui dans les livres des savants ils ne mettaient pas les harakat donc les voyelles. Donc le mot si tu connais pas le mot tu sais pas comment le lire. Et dans le passé dans le passé il y a plusieurs siècles ils ne mettaient pas aussi les hamza donc ils mettaient un alif juste sans mettre les hamza sur le alif. Et donc ils ont trouvé un homme qui est en train de faire le tawaf, tourner autour de la Kaaba dans le Hajj, et il avait une souris accrochée à son cou et un couteau. Truc spécial. Surtout que la souris en plus c'est un cadavre, donc c'est impur, ton tawaf n'est pas valable. Bon lui il a fait comme ça. Donc il y a des gens ils sont étonnés, ils n'ont jamais vu ça avant. Ils sont partis loin, ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais le tawaf comme ça? Et bien moi j'ai lu dans un livre que parmi les sunnas du tawaf, c'est de faire le tawaf avec une souris et un couteau. Et la souris en arabe on l'appelle fa'ar. Et le couteau on l'appelle sikkin. Et donc sikkina yani un petit couteau, c'est bon? Et en fait en arabe dans le livre c'était marqué bisakinatin wa waqar. Sakina ça veut dire la sérénité. C'est-à-dire quand tu fais le tawaf tu le fais sereinement en ressentant la crainte de Allah Azza wa Jal, même si c'est recommandé d'accélérer dans certains tours, dans les 3 premiers tours. Et le waqar c'est-à-dire avec le respect envers la Kaaba, la crainte de Allah, etc. Et en fait, waqar, c'est avec un qaf, donc il y a 2 points. Et comme dans le passé, ils écrivaient à la main tout ça, des fois ils oubliaient des points, ou des fois le point s'est effacé. Lui, il a lu tout seul dans le livre, son enseignant, au lieu de dire waqar, il a lu wafar. Il croyait que c'était un fa en fait, parce qu'un des points, il n'apparaissait pas. El fa'ar en arabe, ou el far, ça veut dire la souris. Et sakina, comme il n'y a pas les harakat, donc c'est pas, il y a juste marqué, il y a juste les consonnes en fait, c'est bon? Donc tu sais pas si tu dois le dire, si tu le lis Soukaina, Sakina, Sekina, tu vois. Mais la personne qui a appris la religion et qui prend le livre avec le savant il va lui lire le livre et il va lui dire comment tu lis le mot. Et lui en fait par ignorance il a cru que c'était marqué Sekina. Et Sekina c'est écrit pareil que Sakina. Et Soukaina c'est pareil aussi, c'est juste les harakat que tu mets les voyelles. Mais lui comme il n'a pas pris le livre par transmission, il a lu tout seul de sa tête, il a cru que ce qui était visé Sekina. Donc au lieu de lire Bisakinatin wa waqar avec sérénité et glorification, il a lu avec un couteau et une souris. Et du coup, il a dit, donc c'est parmi les sunnahs du tawaf, donc il a pris un couteau et une souris, il l'a attaché autour de son cou et il a fait le tawaf comme ça. Et après, les gens ils lui ont parlé, ils lui ont dit, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, ils ont su qu'il avait appris dans les livres tout seul et sans enseignant, et il a mal compris en fait. Bon, ça encore, ça n'a pas mené à l'égarement, mais son tawaf, il est pas mal avec une souris, c'est bon. Il y a pire que ça. Il y avait un homme qui prétendait être médecin, sauf qu'il lisait dans les livres la médecine, disons. Et dans le livre de médecine, il est tombé sur une phrase qui dit le habba saouda, la graine de nigel, ce qu'ils appellent aussi certains le sésame noir là. Il a lu, ça c'est dans le hadith, que c'est une guérison pour toutes les maladies, sauf la mort, c'est bon. Et donc les médecins ils ont repris cette phrase là, habba saouda, shifa'un li kulli da. La habba saouda, la graine noire, est une guérison pour toutes les maladies. Sauf que habba en arabe, il y a un mot qui s'écrit pareil qui est hayya. Hayya, ça veut dire le serpent. C'est-à-dire si tu mets 2 points, c'est hayya, et si tu mets un seul point, c'est habba. C'est bon? Et lui, en fait, comme c'était un peu mal écrit dans le livre, au lieu de lire habba, il a cru que c'était marqué hayya. Et hayya en arabe, c'est le serpent. Et donc lui, en fait, il a cru que la vipère noire, c'est une guérison pour toutes les maladies. Donc du coup, comme lui, il avait appris la médecine tout seul dans les livres,
Et ben on lui ramenait les malades et lui à chaque fois il les soignait avec le venin de la vipère noire. Et du coup, il a tué plein de gens en fait. En pensant que dans le livre c'était marqué la vipère noire et en fait c'était marqué la graine noire. Et comme en arabe les deux mots ils s'écrivent pareil, c'est juste une histoire de points et des fois le point il se rajoute, celui qui a une tache d'encre qui a sauté, tu crois qu'il y a deux points, en fait il y a un point. Ce qu'on appelle en arabe tasrif. C'est ça que les savants c'est connu, c'est ça que moi c'est pareil aussi. Quand tu lis, tu prends le cours de religion, tu vérifies toujours ton livre avec le savant pour que ce qui est marqué dans ton livre corresponde à ce que le savant a transmis. C'est vrai que souvent tu as ton livre avec toi et tu mets les harakats, s'il manque un point, tu rajoutes un point, des fois, et même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Souvent il manque un mot dans la phrase, ou des fois la lettre, c'était pas la bonne lettre, etc. Et surtout dans le passé où les copistes ils écrivaient à la main. Mais même dans les imprimeries aujourd'hui, il y a plein de livres de religion imprimés où il y a des erreurs dedans. Parce que celui qui a imprimé le livre, il a mal lu le manuscrit, ou il manque une page, ou il manque un mot, ou c'était pas la bonne lettre. Donc il faut toujours que tu lises avec le savant, et lui il va te dire comment tu lis la phrase en fait. Et c'est comme ça qu'on appelle ça adoptu an-nusra, c'est-à-dire le fait de vérifier ta version de ton livre, qu'elle est vraiment conforme et ça tu ne l'as que par la transmission orale. C'est en venant au cours avec le savant que tu as ça. Mais si quelqu'un achète des livres dans le commerce sans enseignant, bah, il prend le risque en fait de lire des choses qui sont fausses en fait. Parce qu'il n'a pas vérifié est-ce que sa version de son livre elle est correcte. Et ça tu le vérifies lorsque tu prends le cours. Comme là maintenant, bah, vous vérifiez votre version de votre livre avec moi. Moi j'ai le livre d'origine en arabe, vous avez une traduction en français, peut-être il y a des erreurs, peut-être il y a des choses à clarifier. Et bien là, maintenant ton livre, tu verras, tu auras une version qui sera vérifiée, qui sera validée, etc. Tout ce qui est dedans, tu l'as compris, on te l'a expliqué. Mais si quelqu'un il achète le même livre que toi dans le commerce, il lit tout seul, il va peut-être pas comprendre la même chose que toi tu as compris. C'est ça l'intérêt de prendre cours, ça qu'on dit tout le temps, prenez cours avec un enseignant. Parce que le livre ne va pas s'expliquer tout seul et le livre c'est juste un support. Tout le monde a compris ça ?